Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous, le printemps se fait attendre, mais les courses approchent et la forme doit s'affûter. C'est la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui sur la piste. On va en reparler tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans la rubrique nouveauté, nous avons testé pour vous le tout nouveau concept Boost de la marque Adidas. Le coach vous expliquera ensuite comment vous y prendre pour construire efficacement vos séances d'intervalle. La minute du spécialiste se penchera sur les minimalistes et les modèles Minimus de la marque New Balance. Nous présenterons un nouveau concept d'entraînement en groupe destiné aux débutants, le programme « Je cours pour ma forme ». Nous irons à la découverte de l'histoire et de la philosophie d'une marque de textile suédoise, Craft. Et en toute fin d'émission, nous vous ferons gagner 3 bons cadeaux de 100 francs en répondant à la question du mois. Elle est là, elle vient tout juste d'arriver, la déjà fameuse et toute nouvelle Adidas Boost, que l'on dit révolutionnaire avec son système de rebond. Alors, est-elle véritablement révolutionnaire cette chaussure? Nous avons mené l'enquête. La technologie Boost, c'est une nouvelle semelle en TPU qui a été étudiée en collaboration avec une industrie en matière synthétique en Allemagne et Adidas. Elle est formée justement de 2500 petites billes qui ont été fusionnées à haute pression. Le but, c'était de trouver une nouvelle semelle que le coureur n'ait plus le choix entre une matière dure qui donne une meilleure réaction ou une matière souple ou un meilleur confort. Alors avec ce système, on a trouvé justement le bon compromis où le coureur a une semelle qui est plus confort et en même temps une meilleure réaction. Avec la Boost, Adidas aurait donc réinventé la roue. Mais méfiance, car dans notre sport, la quête perpétuelle du bon coup marketing est devenue la norme. Nous avons donc choisi de tester par nous-mêmes le rebond Boost. Pas mal! L'Adidas Boost réussirait donc à allier amorti, énergie et sécurité. Alors, histoire d'avoir un avis au plus près des sensations, nous l'avons mise au pied de l'un de nos testeurs réguliers. Alors, c'est une chaussure que j'ai testée sur différents terrains, que ce soit aussi bien la route que les chemins, par temps sec ou mouillé. Les premières sensations, alors c'est une chaussure qui est vraiment différente de tout ce qui se fait actuellement. La première sensation qu'on a quand on enfile la chaussure, c'est la sensation de confort et de légèreté. Alors la question qu'on veut se poser au niveau de la foulée est est-ce que l'effet du rebond annoncé par Adidas à grand renfort de marketing est vraiment effectif? Alors oui, c'est le cas. On sent vraiment qu'il y a un effet, qu'il y a un retour d'énergie effectif lors de la foulée. La spécificité de cette chaussure, c'est qu'il n'y a pas de sensation d'écrasement du pied lors de la foulée, lors de la phase d'impact. La chaussure reste dynamique et on sent vraiment ce retour d'énergie qui se fait après lors de la phase de poussée qui est assez important et qui procure justement des sensations uniques. Pour progresser dans les courses, il n'y a pas 36 000 manières de faire. Il faut intégrer à vos entraînements les séances par intervalle. Ça va être le sujet de cette rubrique Le Coach. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en quoi consistent les intervalles et comment les pratiquer. Et pour commencer la séance, 10 minutes, 15 minutes de footing, d'échauffement à allure très facile. On y va. Pour les moins aguerris, ce sera 10 minutes à vitesse très lente, voire à la marche. Et pour les plus aguerris, la course très légère. Après 10-15 minutes d'échauffement, votre corps est fin prêt pour commencer la séance d'intervalle. Cette séance va consister aujourd'hui en 10 fois 30 secondes vite
suivi de 30 secondes de récupération. On commence tout de suite. L'idée quand on fait les intervalles, c'est de bien doser son effort. Les séquences rapides sont certes courtes, mais les séquences de récupération sont elles aussi courtes. Donc quand on fait 10 fois 30 secondes vite, 30 secondes de récupération, il s'agit de ne pas partir trop vite afin de ménager sa monture pour les 10 intervalles. Les séquences rapides de 30 secondes vont consister en accélération à un bon rythme, à un rythme plus élevé que le rythme de course, en tout cas que le rythme de footing. Et pendant les séquences de récupération, les séquences de 30 secondes de récupération, nous allons ralentir sans pour autant s'arrêter complètement. Il va falloir doser son effort sur les 10 répétitions afin de garder de la force pour les dernières répétitions et afin de pouvoir accélérer encore sur ces 3 dernières répétitions et faire monter encore un peu plus ses pulsations. C'est un entraînement, les intervalles, où on doit se mettre un petit peu dans le rouge et c'est à travers cela que l'on va justement pousser son métabolisme et progresser. Idéalement, on intégrera les intervalles une fois par semaine dans la préparation. Et on pourra aussi faire progresser ce protocole d'intervalle en passant de 30 secondes à 40 secondes, puis à 1 minute d'intervalle rapide, tout en gardant dans un premier temps le même temps de récupération. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la chaussure Minimus de chez New Balance. C'est la chaussure minimaliste la plus aboutie à l'heure actuelle sur le marché. Pourquoi? Grâce déjà à sa semelle Vibram. Les petits trous ici ne sont pas faits par hasard parce que le but de cette chaussure, c'est d'avoir une semelle très légère. Donc, on fait des trous pour la stabilité, pour le relancer et aussi pour avoir une semelle très légère. Le but, c'est d'avoir un mouvement naturel du pied, le plus possible comme si on était à pieds nus. Donc on va travailler plus sur le médium et l'avant du pied. Tous les gens qui ont testé, tous les retours sont dans des sensations agréables. Ça veut dire ils ont tous l'impression d'avoir ce qu'ils cherchent, ça veut dire d'avoir le contact au sol. Vraiment se dérouler comme si j'étais à pieds nus, tout en gardant une structure et la fameuse semelle Vibram qui apporte vraiment un bon soutien et dynamisme sur la lancée. Fin d'hiver, fin de journée ici au centre sportif des Évaux à Aunay près de Genève. Nous nous intéressons ce soir au mouvement Je cours pour ma forme. Qu'est-ce que c'est que Je cours pour ma forme? C'est un concept, c'est un programme qui nous vient tout droit de Belgique, destiné aux débutants, très accessible. Pour en parler avec nous, Stéphane Schuta, le responsable sur la Suisse romande du mouvement Je cours pour ma forme. Alors Je cours pour ma forme est un programme qui est principalement destiné aux débutants et aux personnes qui sont en phase de reprise d'activité sportive. Mais c'est également un programme qui peut être adapté à des personnes qui courent déjà un peu mais qui veulent structurer leur entraînement et progresser. Je suis arrivée chez Je cours pour ma forme après 2-3 années de course, mais principalement à courir seule. Donc j'en avais un petit peu marre et puis au bout d'un moment on plafonne au niveau de la progression. Alors qu'en quelques séances, les 12 premières, ça a déjà changé énormément de choses dans la progression de la course, la vitesse, l'aisance, enfin, c'est un vrai régal. Il y a eu un succès assez phénoménal en Belgique puisqu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont déjà adhéré au programme. Et maintenant, ça arrive en Suisse depuis cet automne. On a commencé les premières sessions. Je suis très contente parce que c'est le cours que je recherchais, c'est-à-dire d'être encadré et surtout d'avoir la technique correcte dès le départ pour pouvoir courir sans provoquer justement des blessures de fatigue, etc. Il y a 12 séances. Donc une fois par semaine, on se retrouve ici aux Évaux pour une séance qui dure entre 1h30 et 2h, tout compris. Et donc pendant ces 12 semaines, les gens font une séance avec moi, tous les mercredis soirs. Et à côté de ça, ils ont 2 séances que je leur remets. Je leur remets le programme de 2 séances qu'ils vont faire de leur côté dans la semaine, à leur convenance. Afin qu'au bout de ces 12 semaines, ces 12 sessions, ils puissent courir 5 ou 10 km suivant leur niveau. Je me suis retrouvé avec une équipe très sympathique et c'est très convivial, on s'entraîne tous et puis ça me motive.
Alors, il faut savoir que c'est un programme où on ne parle pas du tout de performance ou de compétition, hein. C'est vraiment un programme très convivial, c'est plutôt axé sur la santé, le plaisir. Donc ça va de 14 ans à 64 ans, mais il y a un esprit qui est assez fort au niveau du groupe. Les gens ont plaisir à courir ensemble et surtout ils progressent sans s'en rendre compte. C'est top, c'est exactement ce que je recherche. C'est ludique, on écoute son corps, on rencontre des gens. Donc il y a un côté social aussi qui est super agréable et on est en plein air. Alors les origines de la marque, avant tout, c'est donc d'origine suédoise, Scandinavie. Elle a été créée en 1973. Elle a été développée en fait à la base par un pilote de l'armée de l'air suédoise pour un petit peu gérer un petit peu la complexité du climat dans un cockpit d'avion. Et puis c'est en fait cet aviateur qui a développé le premier sous-vêtement Craft, donc le fameux Pro Zero chez nous, hein. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés que dans du domaine textile. Je crois que Craft veut conserver leur philosophie. On est des spécialistes dans le vêtement fonctionnel, les bases, et on fonctionne par le système des 3 couches. Alors c'est vrai qu'il y a une règle, on parle souvent de système 3 couches. Je crois qu'aujourd'hui d'aller faire une activité sportive avec un t-shirt coton, ça c'est aboli. On sait que le coton garde l'humidité et ne sèche pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il y a ces fibres, je dirais, synthétiques et fonctionnelles qui ont été développées. Donc, le but c'est vraiment d'évacuer cette chaleur et cette humidité du corps à l'extérieur pour permettre aussi à l'athlète de se sentir plus à l'aise quand il pratique son effort physique. Donc la couche de base est bien sûr le sous-vêtement thermique qui va être adapté en fonction des activités. Et à partir de là, on a les couches superposées, qui est la deuxième couche, qui sont des polaires, qui permettent de donner une sorte d'isolation. Et les troisièmes couches, c'est les vestes avec les différentes membranes qui peuvent être utilisées. Nous, on n'utilise pas des membranes Gore-Tex, mais plutôt des membranes dites vente-air, hein, qui ont des capacités, soit par une respirabilité ou des capacités au niveau des colonnes d'eau, hein. Et à partir de là, c'est vraiment de pouvoir créer un microclimat, de jouer avec ces 3 couches, mais on sait que par rapport à certaines activités, notamment la course à pied, où l'intensité de l'effort est relativement élevée, on a tendance à vite transpirer. Aujourd'hui, on peut travailler aussi première et directement la troisième couche en combinaison pour trouver vraiment, je dirais, une situation d'activité pour pratiquer son activité et se sentir extrêmement à l'aise. Le chiffre 33 de la ligne 33 d'ASICS correspond au nombre d'articulations que compte notre pied. C'est la réponse exacte à la question de février. Ce mois, nous vous offrons la possibilité de gagner 3 bons d'achat de 100 francs à valoir chez New Concept sur des produits de la marque Brooks. Voici la question. Quel est le nom de la chaussure conçue pour la montagne et le trail dans la gamme de la marque Brooks? A. Cascadia. B. Adrénaline. C. Ghost. Envoyez votre réponse à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. 12 minutes, je sais, ça passe très vite et le temps est déjà venu de prendre congé. Mais on se retrouve fin avril pour un nouveau mag, affûté comme jamais. Avec les intervalles, vous allez voler.